On m'a toujours dit que l'ennemi de l'Afrique, ce sont les Africains eux-mêmes. Je viens de le confirmer. Pourquoi? On va parler d'un débat essentiel, celui de la restitution du patrimoine culturel africain, et plus particulièrement les prises de position du professeur sénégalais Souleymane Bachir Diagne, récemment invité sur France Culture. Dans cette émission, il est venu annoncer la sortie de son prochain livre, commandé par le musée du Louvre après le cycle de conférences qu'il y a animé. Et ses propos ont encore une fois choqué. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le professeur Diagne, c'est un grand philosophe africain sénégalais, agrégé de philosophie, qui a enseigné à l'université Cheikh Diop, qui enseigne à Columbia University aux États-Unis et qui s'est spécialisé en philosophie islamique, de logique et d'histoire des idées. Il préside aussi la Fondation pour l'innovation démocratique et dirige le conseil scientifique d'enfants franco-allemands consacré justement aux restitutions du patrimoine africain. Ce fonds est financé exclusivement par l'Allemagne et la France. Et il faut rappeler qu'en 2024, dans un entretien accordé à la Croix, il avait déjà tenu les mêmes lignes. Il avait dit: les objets venus d'Afrique sont chez eux au Louvre. Donc une phrase qui résume bien sa position. Alors, dans sa vision, ces œuvres africaines, ces objets africains, sont des objets nomades, des objets en dialogue, comme si leur déplacement relevait d'un processus naturel. Mais cette lecture évacue un point fondamental: la violence coloniale, la manière dont ces œuvres ont été arrachées à leur communauté, à leur fonction rituelle, à leur univers spirituel. Parce qu'en parlant d'échanges, de transactions consenties, on va finir par gommer les rapports de force de la colonisation. Donc, selon ces propos, on laisse croire que des sociétés entières ont sciemment organisé la disparition de leur propre patrimoine culturel. Ce qui interroge ici, c'est son idée de l'universel. Un universel, justement, centré sur Paris, sur le Louvre et sur les artistes européens qu'il cite abondamment. Matisse, Apollinaire, Picasso, mais presque jamais aucun artiste, aucun créateur africain traditionnel ou contemporain. Une réflexion philosophique devrait pourtant questionner le musée lui-même, son regard, ses classifications, son héritage colonial, sa manière d'exposer les œuvres coupées de leur contexte spirituel et politique. C'est pourquoi beaucoup défendent un principe simple: la restitution des œuvres africaines doit rester la règle et l'exception doit rester l'exception. Donc je suis un peu déçu des prises de position du professeur Diagne, pour qui j'ai beaucoup d'estime. C'est un grand savant, c'est un grand intellectuel, c'est un grand philosophe, mais ces prises de position m'ont évidemment choqué. Et ce que le professeur Diagne semble oublier, c'est que sans réparation, sans restitution, il sera impossible de construire une véritable justice historique